Alors nous sommes un hôtel finalement de 39 chambres, pas si grand que ça. Nous avons également 5 villas proches du domaine. L'hôtel est ouvert depuis 1992. Nous sommes quand même 30 personnes à l'année sur un établissement qui n'est ouvert que 6 mois. Il y a beaucoup d'espace, il y a 3 plages, il y a la piscine, il y a le bar, il y a 2 restaurants. Donc voilà, ça demande de l'énergie, des forces humaines. Et d'un point de vue environnemental, donc c'est un travail qui a commencé à se structurer vraiment à partir de 2019. En 2024, nous avons pris l'écolabel. On avait senti qu'il y avait une démarche très ancrée, très impliquée de l'Agence du tourisme de la Corse pour justement essayer de nous réunir tous autour d'un label et tirer un petit peu toute l'île vers le haut. Donc on a pensé qu'on devait faire partie justement des personnes qui rapidement puissent prendre cet écolabel et montrer que ce n'est pas si compliqué. On a eu un important accompagnement dans ce domaine-là de l'Agence du tourisme de la Corse. Et c'est vrai que ça nous a permis de le faire de manière sereine, facile, rapide. Donc voilà, ça a été pour nous un petit peu l'élan, l'énergie qui nous a permis d'avoir le label avec de très bons scores, nous a-t-on dit, donc on en est ravis et fiers. Pour nous déjà c'est une nécessité. Aujourd'hui je pense que nous devons vraiment être un exemple. Ça porte ses fruits et on le voit par justement nos indicateurs que tout ça fonctionne. C'est finalement un complément à ce que nous faisons déjà et pouvoir proposer à nos clients des légumes qui ont été produits en permaculture sur notre domaine, maintenant des vins également, voilà, c'est une grande satisfaction et pour nous, c'est voilà, l'accomplissement un petit peu d'une philosophie. On nous choisit pas seulement pour la jolie chambre et pour, oui, les jolis matériaux, le design, les équipes, mais aussi parce qu'il y a une âme, parce qu'il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose de vrai dans notre hôtellerie. On se rend compte de plus en plus que finalement nos clients ne nous choisissent pas par hasard. Ils nous choisissent parce qu'ils ont des valeurs communes, et notamment celles qui sont défendues par l'écolabellisation. Petit à petit, on commence à être contacté par des agences qui ne nous contactaient pas avant, qui nous disent justement qu'elles sont à la recherche de développer cette destination et ils cherchent des hôtels qui vraiment répondent à cette demande de la clientèle. C'est un intérêt que nous n'avions pas avant pour notre établissement. On se rend compte qu'on a une clientèle très sensible. Et je pense que l'écolabel a en partie, bon, il y a des années de travail, mais voilà, ce sont les éléments, les labellisations qui donnent confiance surtout à l'international. La gestion de l'eau est un grand débat. Au Cap Oubianque, un grand sujet. Le premier geste que nous avons mis en place, ce sont des réducteurs de pression qui ont un impact important. Depuis l'année dernière, nous sommes passés aussi au tri, aux biodéchets. Le gros dossier, le gros sujet, c'est la phytostation d'épuration de l'hôtel. Alors on n'est pas encore 100% autonome sur l'eau, mais on a calculé entre 85 et 90% de l'eau utilisée pour l'arrosage des fleurs est fait grâce à ce traitement des eaux. Nous échangeons beaucoup avec nos clients. Durant l'accueil, il y a une présentation de l'établissement, justement de notre philosophie. On a besoin de leur faire comprendre qui nous sommes et combien l'environnement est important pour l'établissement. On prend du temps. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une grande adhésion de la part de nos clients à notre aspect environnemental. Alors l'accompagnement de l'ATC a été primordial dans l'obtention de l'écolabel. On a compris leur volonté justement de réunir les hôteliers autour d'un label. Ce label permet justement à l'ATC de pouvoir exporter ce message. Ça nous a facilité énormément la tâche. L'ATC a mis en place un accompagnement pour l'obtention de l'écolabel. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à obtenir lorsqu'on est déjà dans cette démarche. Mais d'un point de vue administratif, ça peut être laborieux. Et l'accompagnement de professionnels a été vraiment, je ne sais pas si nous l'aurions obtenu ou obtenu si vite, en tout cas sans l'accompagnement de l'ATC.